Добро пожаловать в мой канал. Le PDG de la SNCF Guillaume Pépi a prévenu dimanche qu'il y aurait des lignes fermées en raison de la grève qui commence lundi, tandis que la ministre des Transports Elisabeth Borne a fustigé un mouvement incompréhensible. S'il manque des aiguilleurs, la loi ne nous permettant pas d'en réquisitionner, il y aura donc des lignes fermées. Sur les grandes lignes, les trains annoncés la veille à 17h seront garantis. Nous enverrons un mail ou un SMS à toutes les personnes qui ont une réservation pour confirmer ou infirmer la circulation de leur train la veille à partir de 17h, a expliqué le patron de la SNCF, dans une interview publiée dans le journal du dimanche. Lire aussi, la SNCF s'attend à une grève dure après avoir conseillé vendredi aux voyageurs de renoncer au train à partir de 19h lundi. Guillaume Pépi a redit que « les Français doivent être lucides. Nous avons dit et répété qu'il y aurait très peu de trains du 2 avril au soir au 5 avril au matin. Il ne sera donc pas raisonnable de venir dans une gare si votre train n'est pas confirmé. C'est pour cela que l'on a fermé les réservations pour les jours de grève. Lorsque l'on y verra plus clair on pourra en rouvrir certaines. La CGT, premier syndicat du groupe, l'UNSA, deuxième, et la CFDT, quatrième, ont appelé les cheminots à faire grève de lundi à 19h jusqu'à 8h jeudi. C'est le premier des préavis de 2 jours de grève sur 5 qu'ils pourraient déposer jusqu'à fin juin pour contrer la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Sudrail, troisième syndicat, a déposé de son côté un préavis de grève illimité, reconductible par 24 heures, qui débutera à 20h lundi. Par ailleurs, Guillaume Pépi a anticipé la difficulté de la succession des séquences de grève. 3 jours après la reprise du trafic, une nouvelle séquence de grève démarrera. Cela va désorganiser complètement la production. Exemple, si l'entretien technique d'un train ne peut être fait à cause de la grève, et il ne pourra plus rouler. Et nous finirons par manquer de matériel, craint-il. Une grève très pénalisante pour la ministre des Transports. Dans le même temps, un sondage de l'IFOP pour le JDD montre que le soutien à la grève monte. Les 14 au 15 mars, la grève contre le projet de réforme de la compagnie ferroviaire était justifiée pour 42% des Français, une proportion qui a grimpé à 44% les 20 au 21 mars avant d'atteindre 46% les 30 au 31 mars. Le soutien à la réforme reste majoritaire puisque 51% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été annoncée. Elles sont 72% à penser que le gouvernement ira jusqu'au bout sans céder aux grévistes. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle, a haussé le ton. « Je déplore franchement cette grève très pénalisante pour les voyageurs. Il est incompréhensible que les syndicats restent dans une posture de blocage qui n'est pas justifiée alors que nous apportons des réponses aux cheminots », a-t-elle déclaré dans une interview aux Parisiens. Polémique autour d'une prime. La direction de la SNCF a par ailleurs proposé à des cadres une prime pour les inciter à conduire des trains. Pendant la grève qui doit débuter lundi soir, a appris dimanche l'AFP auprès de sources syndicales qui dénoncent une tentative de déstabilisation du mouvement. Cette prime mensuelle d'un montant de 150 € était jusqu'alors versée à des cadres de direction issus de la conduite. Amenés à conduire un train de temps en temps, une fois par trimestre, a expliqué Éric Meyer, Sudrail. La direction a commencé à étendre ce dispositif aux cadres traction, les chefs d'équipe, des agents de la conduite, leur proposant cette prime de manière pérenne, a-t-il précisé. La direction de la SNCF a
confirmé à l'AFP l'existence de cette prime forfaitaire de 150 € qui a pris effet au 1er janvier 2018 et dénoncé Infoprocès les discussions à ce sujet remontant à 2017.